Salut les amis, donc j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc dimanche 18 mars 2018 afin de faire un petit tour hebdomadaire donc de la serre et du jardin. Donc pour commencer, donc on voit que cette fois le persil est très bien sorti. Donc le persil commun ainsi que le persil frisé. Après nous voyons au fond la sauge qui est bien sortie aussi, ainsi que nos échalions devant. Toujours nos échalions sur l'étagère du dessous. La ciboulette commence à sortir aussi, ainsi que les oignons qui sont très beaux. Donc on retrouve ici nos poireaux qui commencent à faire quelque chose, à devenir beau, à bien lever. Et en début d'étagère, toujours des oignons jaunes, paille des vertus. Donc après ça fait une semaine qu'on a semé nos capucines, mais avec le froid qui donne, on vaut mieux qu'elles lèvent plus tard. Et ici nous retrouvons donc nos artichauts qui commencent à sortir. Donc il y en a 4, hein, vous les voyez ici dessus la vidéo. Ici nous retrouvons donc toujours nos poireaux. Donc comme vous le savez certainement, il y a au total 3 variétés. Donc les bleus de soleil ont quand même un peu de mal à sortir, mais sortent. Après on retrouve donc nos basiliques qu'on a semés la semaine dernière, qui n'ont toujours pas levé, mais ce n'est pas très grave, il y a le temps. Donc toujours des basiliques avec nos capucines en dessous, dans les porons. Et dans les barquettes, toujours du basilic ainsi que du romarin et du thym commun, qui n'ont toujours pas levé non plus, qui ont été semés que la semaine dernière. Après on retrouve donc ici donc tout ce qui est aubergines, poivrons et piments, donc qui n'ont toujours pas levé, qui commencent toujours à germer. J'ai regardé par curiosité. Mais en ce qui concerne nos tomates, donc comme on peut le voir, ça lève bien petit à petit, donc il n'y a pas de souci. Donc là on voit bien que ça lève. Il y a des variétés qui ont mieux levé que d'autres, comme celle-ci donc qui est la cerisette Lilia, une variété dont j'ai fait mes propres semences et qui a super bien levé. Là c'est pareil, c'est de la Borgo Celano. Par contre là c'est de la semence achetée cette année qui a très bien levé. Donc comme vous pouvez le voir. Donc vous vous dites certainement que ce n'est pas la même disposition qu'auparavant, que c'est dans des cagettes, etc. C'est normal, car en fait avec les froids qu'il fait la nuit en ce moment, je les rentre à la maison le soir et c'est des caisses en fait gerbables, donc qui peuvent s'empiler les unes par-dessus les autres. Donc c'est super pratique, un gain de place. Donc je mets ça dans la maison la nuit, je la ressors le matin. Ça évite que les plants gèlent en fait, tout simplement, et ça aide à germination. Donc ça c'est les plants qui sont prévus en vente.
Donc là on retrouve un peu nos rhubarbes qui ont été repiqués. Donc il y en a 5 qui ont bien levé, 5-6 après repiquage. Les autres je sais pas comment ça se fait qu'elles n'ont pas encore levé, mais on les laisse en pot pour le moment. Donc toujours nos petits iris et notre lupin, donc qui vont être plantés dès que je les ne seront plus là. Et si on retrouve donc dans les plaques à cellules, les plaques alvéolées, donc nos semis pour le jardin ici, on en a quelques-unes qui ont levé, comme ici, ou encore là. Donc on a une quinzaine de levées. On les rentre aussi la nuit pour un gain de chaleur. Après on retrouve donc tout ce qui est annuel. Donc comme vous le voyez, ça commence à lever. Ça craint moins le froid, donc on les rentre pas la nuit. Après là il y a annuel et vivace. Donc les vivaces ont été semées un peu plus tard. Donc ne lève pas encore. Donc voilà. Pareil pour nos pétunias, elles ont été semées la semaine dernière, ça lève pas encore. Mais ça devrait pas tarder une fois que le soleil sera présent. Et la chaleur. Donc voilà, on se retrouve tout de suite, on se retrouve dehors. Afin de voir ce qui est un peu poussé et tout, ce qu'on a fait aussi cette semaine. Donc voilà, la rhubarbe en pleine terre qui commence à sortir, qui est déjà belle. Après, hop, notre petite salade qui commence à prendre du volume, qui sont protégés du froid avec un tunnel. Après, ici on retrouve donc sous la paille, on ne voit pas très bien, mais nos patates que nous avons plantées ensemble hier, qui ont... Donc ça c'est ce qu'on a fait cette semaine. Donc première planche ici. Après ici on retrouve notre deuxième planche de pommes de terre. Donc là où il y avait que de la cheyenne, si vous vous rappelez. Donc ici on retrouve donc pour terminer nos échalotes qui ont toutes germé. Donc plantées il y a environ un mois. Donc voilà, il y en a à peu près 4 ou 6, entre 4 et 6 mètres linéaires. Donc vous me direz ça fait pas beaucoup. Mais en complément, donc comme vous le savez, dans la serre on a semé des échalions et c'est bien meilleur je trouve personnellement. Après chaque les goûts et les couleurs comme on dit sont différents selon les personnes. Donc voilà. Toujours nos cocottes, donc qui maintenant nous pondent plus 1 mais 2 œufs par jour. Donc ça commence à devenir intéressant. Elles se sentent bien. Pour le moment elles restent fermées dans le poulailler. Avec le froid on les protège un peu. Puis l'enclos n'est pas tout à fait terminé, donc il faut qu'on le termine d'ici les beaux jours pour qu'elle profite un peu plus d'espace. Voilà. Donc Sophie, Gertrude et Cocorico, si vous vous rappelez de leur nom. Voilà les amis, donc pour terminer, je vais vous présenter donc la partie verger. Donc je ne vous ai jamais montré jusqu'à présent, il me semble. Donc c'est une partie où on y retrouve plusieurs fruitiers. Donc de la vigne, pour commencer, ainsi que des framboisiers, des fraisiers,
2 pruniers, un poirier. Là-bas au fond, dans la zone à part un pommier, donc, ainsi que ici même un pêcher, un figuier ici, avec un noisetier derrière qu'il faudra qu'on taille les rejets. Donc un mûrier juste à côté. Là devant le mur il y a un kiwi, un Actinia auto-fertile, ainsi que des groseilliers. Et pour terminer il y a un cassissier, donc voilà ce qu'il y a dans la zone du verger. Donc là on retrouve un prunier Reine Claude, si je ne dis pas de bêtises. Là c'est le prunier Mirabelle. Et là c'est un pêcher qu'on nous a donné et qui commence à profiter. Donc on l'a taillé là cette année. C'est un sillon qui vient d'un noyau qui a germé tout seul. Donc voilà, j'espère que cette petite visite vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Merci à vous, ciao.